Bonjour, nous sommes le mercredi 17 avril 2024 et nous allons parler de l'info de ce matin, l'expulsion d'individus du plus grand squat de France, à Vitry-sur-Seine. Le plus grand squat de France évacué à Vitry-sur-Seine à l'approche des Jeux de Paris 2024, qui auront lieu dans un peu moins de 3 mois et demi. Plusieurs centaines de personnes, dont des enfants, vivaient dans les locaux désaffectés d'une entreprise. Bon, au moins ils squattaient pas une maison qui appartenait à quelqu'un déjà. C'est déjà un point, on va dire, positif. Les habitants d'un squat évacués par les forces de l'ordre à Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, le 17 avril, donc ce matin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations sur le national, européen et international. Une opération et des inquiétudes. Le site désaffecté d'une entreprise était en cours d'évacuation dans la matinée du mercredi 17 avril à Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, au sud de Paris. Environ 450 personnes résidaient sur les lieux, mais certains avaient déjà quitté le squat à cause de rumeurs d'expulsion. Ils avaient anticipé. Cette évacuation, suivie par la presse et des associations de défense de migrants et du droit au logement, intervient à 100 jours pile des Jeux Olympiques. Oui, enfin, il y a aussi des millions et des millions de personnes qui vivent dans des logements insalubres. Donc le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour la population locale déjà. Donc puisque ces personnes sont expulsées on va dire, de ce squat, entreprise désinfectée, elles iront squatter autre part. Et donc il y a le risque qu'elles squattent chez des personnes ou qu'elles envahissent des logements déjà habités. L'opération attendue depuis plusieurs jours a incité de nombreux sans-abri qui avaient trouvé refuge dans cette entreprise désaffectée à quitter les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. Environ 250 agents ont été mobilisés pour cette opération selon la préfecture du Val-de-Marne. Les associations dénoncent une invisibilisation. Oui, est-ce la bonne solution d'expulser des gens qui squattent entre guillemets dans une entreprise désaffectée? De toute façon, d'un autre côté, ils font du mal à personne, mais d'un autre côté, il faut bien qu'ils soient logés quelque part. Et d'après les informations, une bonne partie d'entre eux ont des papiers et un travail. Des valises à la main, le visage inquiet, les quelques 300 occupants qui restaient encore ont quitté les lieux peu après 8 heures. Ils logeaient dans ces locaux depuis plusieurs mois pour certains, faute de trouver un logement dans le parc privé ou dans l'attente d'un logement social. Oui, ça aussi, j'avais fait une vidéo sur les nombres soi-disant de riches qui habitaient dans des logements HLM et qui seraient expulsés avec une loi prochaine, juste parce qu'ils gagnent un peu trop. Il faut bien qu'ils se logent quelque part, hein. Et avoir des revenus un peu supérieurs à la moyenne ne fait pas de vous un riche. Selon l'association United Migrants, 80% d'entre eux sont en situation régulière en France. Le collectif Accès au droit affirme que les habitants de ce lieu précaire ont été redirigés vers des structures à Bordeaux et dans le Pays de Loire. Moi, ça fait un peu de loin de Paris s'ils travaillent sur Paris. Rien de pérenne, on évacue, on disperse, on invisibilise, dénonce l'association sur X. Oui, Twitter. Oui, il disait aussi que Macron, il fallait qu'il disperse justement les nouveaux arrivants pour qu'ils s'intègrent mieux dans le pays. Oui. Bah, c'est du Macron, c'est du délire. Depuis plusieurs mois, le collectif Le Revers de la Médaille, qui regroupe des associations venant en aide aux personnes précaires vivant dans la rue, alerte sur le sort des sans-abri. Oui, bah, il y a plus de 3000 sans-abri qui sont des enfants, soit dit en passant. Il assure que les camps de fortune sont démantelés à un rythme plus soutenu à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bon, ça rappelle la Chine pour ces Jeux Olympiques en 2008.
Et donc pour déloger environ, selon les chiffres, plus de 300, d'autres ce serait 450 migrants, dont une bonne partie avec des papiers et un travail, ont été délogés par 250 agents des forces de l'ordre. La seule solution reste le squat. Selon Paul Alosi, qui travaille pour Médecins du Monde, cette nouvelle évacuation est liée aux Jeux Olympiques. Bon, c'est pas étonnant non plus, parce que c'est toujours avant des événements, pour montrer que le pays est propre, ils font un grand ménage. Et après, dès que les JO sont finis, ils ont dit « Oh, c'est bon ». Cela fait 1 an qu'on assiste à des expulsions, et les squats évacués restent toujours vides, estime ce porte-parole du collectif, le revers de la médaille. À 100 jours des JO, on expulse des squats, des Tchadiens, des Soudanais, des Érythréens, des Ivoiriens, des Guinéens, qui ont des papiers, des gens en CDI, mais à qui on ne veut pas louer d'appartement. La seule solution reste le squat, puisque ces personnes travaillent en Île-de-France, ajoute-t-il. Oui, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas la chance, on va dire, d'avoir un squat, et qui ont un CDI et qui vivent sous les ponts quand même. Ça aussi, il faut le noter. Et donc, au lieu de distribuer des milliards à tout va, à droite, à gauche, ils devraient déjà investir, je parle du gouvernement, sur la population et la précarité. Et pareil, c'était sous Jospin, il parlait déjà que plus un sans-abri dans la rue, et c'était il y a plus de 20 ans. Tout le monde se foutait de lui, après ça a été repris par Fillon, je crois. Il disait, oh, ou non, c'était Sarkozy. Sarkozy peut-être. Il disait, ah oui, c'est humaniste, c'est possible, c'est ambitieux. Autrefois siège d'une entreprise d'autobus, le bâtiment de Vitry-sur-Seine a été progressivement investi par des personnes délogées d'autres squats d'Île-de-France. Il y a 1 an, les autorités avaient évacué l'ancien siège désaffecté d'Unibéton sur l'île Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, à proximité du futur village des athlètes de JO de Paris où vivaient 500 migrants aussi. En juillet, 150 autres personnes qui avaient trouvé refuge dans une maison de retraite abandonnée à Thiers-Val-de-Marne avaient également été expulsés. Ouais, c'est toujours des lieux qui sont abandonnés. Moi, ça change comme je dis, des lieux squattés où c'était résidences secondaires ou des résidences aussi principales, puisque des personnes sont parties en vacances et elles se sont vues leur logement squatté par des envahisseurs. JO Paris 2024, plus de 400 migrants évacués du plus grand squat de France. Alors que les Jeux Olympiques démarrent dans exactement 100 jours, les forces de l'ordre ont été dépêchées à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne pour déloger plus de 400 migrants, pour beaucoup en situation régulière. Le plus grand squat de France, qui a abrité jusqu'à 450 migrants, en situation régulière pour la plupart selon les associations, était en cours d'évacuation mercredi matin dans la banlieue sud de Paris, à 100 jours des Jeux Olympiques, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'opération, attendue depuis plusieurs jours, a incité de nombreux sans-abri qui avaient trouvé refuge dans cette entreprise désaffectée de Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne, à quitter les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre déployées en nombre pour les déloger. Quelques 250 agents ont été mobilisés pour cette opération, selon la préfecture du Val-de-Marne. Des valises à la main, contenant tous les effets de leur vie en France, le visage inquiet, les quelques 300 occupants qui restaient encore ont quitté les lieux peu après 8 heures. Ils logeaient dans ces locaux depuis plusieurs mois pour certains, faute de trouver un logement dans le parc privé ou dans l'attente d'un logement social. Selon l'association United Migrants, qui leur apporte régulièrement son aide, 80% d'entre eux sont en situation régulière en France. Depuis plusieurs mois, le collectif Le Revers de la Médaille, qui regroupe des associations venant en aide aux personnes précaires vivant dans la rue, alerte sur le sort des sans-abri dont les camps de fortune sont démantelés à un rythme plus soutenu à l'approche des JO, 26 juillet à 11 août, selon ce collectif. Oui, il y a les JO aussi paralympiques qui se dérouleront fin août, début septembre également. Oui, la solution, ce serait qu'il y ait une coopération des nations pour qu'ils évitent de migrer et de se retrouver
à travailler au noir et vivre dans des squats. Mais ça, on sait très bien que c'est délibéré, parce qu'ils veulent qu'il y ait des conflits entre les peuples afin qu'ils vivent tranquillement dans leur tour d'ivoire. Je parle des politiciens et autres gouvernements. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.